tu vas bien. Je sais pas trop où est-ce que cette vidéo va être menée, par où je vais aller et tout, mais je sais pas non plus combien de temps elle va durer. Mais en fait, j'ai une trame d'histoire et j'aimerais bien l'étoffer pour voir vraiment ce que ça peut donner. Et en plus de ça, j'ai pensé au format, parce que j'aimerais faire un format que je n'ai pas encore vraiment fait à l'heure actuelle. Et donc, c'est le moment d'essayer de me motiver. Je sais pas du tout si cette histoire est viable, je sais pas du tout où elle va me mener là du coup pour le coup. Mais j'aimerais bien justement être sûre dès maintenant si ça peut tenir la route ou pas. Et donc là, l'objectif, c'est d'essayer de mettre le plus d'informations possible, en fait d'essayer vraiment de créer l'histoire de A à Z, parce qu'il va me falloir une histoire qui tienne vraiment la route pour ce que je veux faire. Et donc c'est pour ça que je t'emmène avec moi. Voilà, je vais pas trop te raconter pour l'instant la trame de l'histoire et tout, je sais pas du tout combien de temps est-ce que moi je vais me faire pour faire tout ça. Si ça se trouve, dans pas longtemps, je vais pas du tout... Enfin, je vais me rendre compte que non, l'idée n'est pas viable, et donc je vais pouvoir te dire pourquoi et comment je le sais, enfin comment je pense que je le sais. Je t'emmène avec moi, et là la première partie très importante, ça va être de mettre une playlist, ou au moins de la musique qui peut être très sympa. Et donc ça va être la première étape, et après on va mettre les premiers éléments que j'ai en tête. Et c'est tout. Voilà, après on verra ce que ça donne. Ça fait une demi-heure, je pense que je suis dessus, à peu près. Et en vrai, j'ai bien avancé. Dans cette demi-heure, j'ai quand même hésité à tout arrêter. Parce que je me suis dit, non, j'ai pas suffisamment d'informations en fait. Mais juste après, j'ai eu des idées. Donc, j'ai lancé une bonne playlist, ça, c'est fait. Et surtout, alors en soi, j'ai pas écrit tant que ça, je sais pas si on va voir à la caméra, mais j'ai écrit un peu sur un papier. Et j'ai commencé par juste marquer toutes les informations que j'avais. J'avais un début de trame et le format que je voulais faire et un peu le mood que je voulais avoir. Pour la première partie, donc la trame, je me suis vite rendu compte que il me manquait un petit truc de oh, ça peut être très sympa. Du coup, j'ai réfléchi un peu pour améliorer ça. Pour pas du tout retirer mon idée, loin de là d'ailleurs, j'ai repris une partie, mais du coup en fait il devait y avoir un avant d'arriver à cette trame là, et c'est grâce à ce début, du coup ce nouveau début, que l'histoire peut vraiment bien commencer. Et j'ai aussi commencé à déterminer des objectifs. Au début c'était les objectifs de mon personnage principal, et par la suite en fait j'ai essayé de trouver le méchant. J'ai essayé de remettre tout ça et d'avoir l'élément déclencheur qui va faire que va y avoir toutes les péripéties et tout ça. Trouver le méchant pour savoir dès le départ qui est le méchant et qui sont un peu les grands alliés de mes personnages. Et j'ai du coup défini les objectifs du méchant. J'en ai trouvé 2 pour l'instant. Je sais pas si ça va beaucoup changer, mais voilà, pour l'instant c'est 2. Et après du coup j'ai repris de nouveaux objectifs pour mon personnage en les classant. Classer celui
que mon personnage va avoir en tout premier, s'il y en a un deuxième qui va arriver, puis un troisième. Et là vraiment c'est pas des objectifs très clairs, c'est juste des mon personnage va comprendre et après il va essayer de stopper les méchants. Ouhou. C'est vraiment pas très clair, mais c'est vraiment juste les grandes lignes. Et là je commençais à avoir aussi des explications de comment lier le format avec du coup mon histoire. Là je vais essayer de continuer de faire un petit brainstorming et tout ça, essayer de donner un maximum de détails sur des personnages, sur des méchants, sur un peu le voyage que mon personnage va faire, son départ et puis son arrivée. En soi j'essaye pas trop de prévoir tout ce qui va se passer. Je suis pas je suis pas architecte. Je ne suis pas du tout du genre à essayer de prévoir chaque chapitre qu'est-ce qui va se passer, parce que je ne supporte pas ça. En tout cas pas au début. Et donc là j'essaie juste d'avoir les grandes lignes, vraiment les très très grandes lignes en mode il se passe ça, elle va être accompagnée de tant de personnes et elle va arriver là. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je vais essayer de chercher. Je vais essayer de chercher le maximum de personnages. Et vu qu'il va y avoir une timeline par contre qui est très très importante et à respecter, je pense que je vais essayer de faire matcher genre le premier mois il se passe ça, le deuxième mois ça, même si ça fait un peu un découpage de chapitres, mais pas tant que ça en vrai, vu ce que ça va être comme type de format. C'est parti pour continuer. Presque 19h, donc ça fait 2 heures, je crois que je suis dessus à peu près, quelque chose comme ça. J'ai bien avancé, tout est relatif quand même, mais j'ai commencé à préparer un petit peu le format et mes intrigues, enfin les objectifs comme je te l'ai dit un petit peu avant, et j'ai commencé à faire la frise chronologique. Tu ne vas absolument rien voir, mais ce n'est pas grave de toute façon, vraiment en mode brouillon. Et en vrai, je vous le dis que ça va être galère. Vraiment, ce projet-là, je pense que je vais attendre qu'il soit vraiment bien mûr dans mon esprit avant de me lancer dans l'écriture. Je sens qu'il est encore un peu fragile. Genre, en fait, je sens qu'il a du potentiel vraiment ce projet, que je peux faire pas mal de choses dessus. Mais j'ai peur d'être rapidement lassée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder tout ça à côté de moi et même je vais peut-être les foutre sur mon mur. Et comme ça, si d'ici genre 1 ou 2 semaines, je continue toujours à y penser, enfin avoir une petite pensée, ou quand j'y reviens, j'arrive toujours à imaginer, à avoir des idées et tout ça,
et ben je pense que je vais le garder ce projet et je vais le continuer à l'améliorer parce que je peux pas pour l'instant l'écrire. Donc pour l'instant je laisse de côté ce projet et en fait j'en ai profité parce qu'il y avait une bonne musique, donc forcément j'en ai profité un petit peu pour travailler sur mon projet de réécriture actuel que j'appelle projet numéro 3. Je disais, je travaille sur le projet que je surnomme projet numéro 3. Je pense qu'il va changer de nom, mais pour l'instant c'est ça. Et en fait, pour ce projet-là, j'ai les 2 premiers tomes sur lesquels je travaille un tout petit peu. Et surtout, j'essaie de construire tout ce qu'il va y avoir autour. Je sais pas combien il va y avoir de tomes au total. Normalement, on va suivre 3 histoires qui se relient. Mais je ne sais pas combien de tomes ça va faire au total. Et là, j'étais en train de bosser du coup sur... Techniquement, c'est le 3e tome parce que par la suite logique, c'est le 3e tome. Et en fait, j'ai essayé de foutre des éléments du 3e tome dans le tome 1, ou en tout cas dans le début du tome 2. Et donc là, j'étais en train de commencer à faire ça. Et c'est pareil, je pense que tout ce qui va être... parce que vraiment, j'ai fait un truc... Bref, j'ai fait plein de flèches. Voilà. Et donc je pense que je vais aussi tout foutre ça sur mon mur, mais dans un autre côté, parce que pour pas que je m'embrouille le cerveau. Et je pense que je vais essayer de continuer un petit peu à bosser sur tout ce que je peux faire dans cet univers-là. Et après, je pense que je ferai une pause. Voilà. Quand j'ai des idées de projet, généralement, ce que je fais, c'est que lorsque je l'ai, cette idée, je l'exploite un petit peu. Genre mentalement, j'essaie d'imaginer un peu ce qui peut être fait et tout ça. Pendant, je sais pas, peut-être 1 ou 2 semaines. Après, soit je le sens, je sens qu'il est suffisamment intéressant pour moi et donc je note quelques petites informations sur des feuilles, genre typiquement comme ça. Voilà. Et après, j'attends encore peut-être bien 2 semaines sans vraiment y toucher pour vraiment voir si je suis attachée ou pas au projet. Et donc si jamais je suis attachée, après je continue à y travailler dessus, mais j'essaye de pas bosser dessus à tel point d'avoir toutes mes intrigues et toutes mes sous-intrigues. Enfin les intrigues oui, mais peut-être pas toutes les sous-intrigues, de pas avoir toutes les relations entre les personnages, parce que ça j'adore découvrir ça au fur et à mesure de mon écriture, de l'histoire. Et surtout, je pense que pour cette histoire-là, il y a beaucoup d'éléments qui vont devoir être prévus, bien ficelés, mais je pense qu'il y a aussi une bonne partie de découverte. Et donc j'ai pas envie de trop me spoiler, on va faire ça comme ça. Généralement, je laisse de côté une histoire lorsque je me rends compte que j'ai pas forcément envie de plus que ça. Lorsque, par exemple, j'ai noté déjà des choses et que 2 semaines après, bah, je suis là en mode bon, pas plus que ça, ou alors que j'y pense pas du tout, ou que ouais, généralement c'est ça, ou quand je bloque vraiment sur des informations, à un moment donné, ouais, je bloquais beaucoup pour savoir vraiment le début de mon histoire et tout, et en y réfléchissant bien, j'ai pu remodeler pour que ça fonctionne bien. Et généralement, lorsque ça ne fonctionne pas, ce que je fais, c'est que je garde les petits papiers et je les mets dans un porte-vue ou quelque chose comme ça pour les avoir sous le coude, pour si jamais plus tard j'ai envie de créer une histoire qui ressemble un peu à ça, bah au moins j'aurai des petites choses, des petits corées par-ci par-là. Et généralement oui, c'est ça que je fais, j'essaie de trouver les objectifs des personnages et un peu vers où ils vont, pour ne pas être trop perdue, parce que je sais que c'est un problème que j'ai dans l'écriture, c'est que je me perds totalement. J'essaie aussi de trouver les objectifs des méchants, des gentils, un peu de tout le monde, et aussi le passé et potentiellement la fin. Alors pas la fin en mode c'est sûr et certain que ce soit ça, mais la fin en mode potentiellement ils seront où, contre qui est-ce que ça va être, est-ce que ça va vraiment être le méchant, est-ce que ça va être d'autres personnes, enfin bref, tout ça. Et j'essaie vraiment de prévoir ces gros éléments dès le début. Et je me rends compte petit à petit, quand je prévois du coup ces petits éléments-là, si jamais j'ai pas la motivation plus que ça, bah à ce moment-là je laisse et je reprends plus tard. Soit plus tard et quand j'ai eu de nouveau la motivation pour cette histoire, ou plus tard quand j'écris une autre histoire et que il me faut des choses, il me faut des personnages, et du coup je prends des petites informations dans des histoires que j'ai déjà créées.
Donc voilà, je sais pas si je vais continuer de filmer ce soir, mais en tout cas, j'ai essayé de te donner un maximum les toutes petites brides lorsque j'ai des histoires. J'espère que ça a pu t'aider un petit peu. Je sais pas du tout, peut-être que je vais, si jamais je continue cette histoire, je vais peut-être essayer de faire un carnet de bord, peut-être, de tout le montage de l'histoire. Peut-être que ça peut aider, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Enfin bref, je vais te laisser ici. Donc profite bien des prochains jours. Je ne sais même pas quand tu me regardes, mais profite bien, amuse-toi bien, écris si jamais tu aimes écrire, lis si tu aimes lire, ou fais toute activité que tu aimes bien. Et je te dis à la prochaine. Salut!